C'est l'heure du journal des régions. Bonsoir à tous et bienvenue. La semaine du numérique a pris fin et pour marquer l'événement, les acteurs ont organisé une soirée de détente au cours de laquelle plusieurs attestations ont été remises aux participants. On fait le point avec Axel Dancy et Francis Faton. Le vent de la semaine numérique Sénom 2019 tombe. La barque du numérique s'immobilise. Tout le monde descend. Autour d'un verre, ces acteurs de la digitalisation et du numérique se détendent. Le plaisir rime également avec la remise des attestations aux participants de la formation portant sur l'identité numérique. Près d'une douzaine de récipiendaires ont été outillés sur la question. Notre rôle en tant que personne ayant reçu ce certificat, c'est d'être des ambassadeurs de l'identité numérique au Bénin et dans la sous-région afin que chaque individu, où qu'il soit, puisse comprendre ce que c'est que l'identité numérique, puisse comprendre ce que c'est que l'identité électronique, parce qu'il y a une différence entre les deux, et puisse également comprendre ce que c'est que cette donnée personnelle. Comment aujourd'hui le Bénin, et à travers toutes les régulations qui sont mises en place, met en œuvre la protection des données à caractère personnel. Nous avons suivi la formation depuis hier, donc nous avons suivi 2 jours de formation que je trouve très intéressante pour notre pays, parce que nous avons fait une évaluation de la situation dans la plupart des pays du monde. On se rend compte que le Bénin a fait d'énormes progrès dans le domaine de l'identité numérique. Le numérique bat son plein au Bénin, mais des petits détails restent encore à être réglés, a mentionné Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Je pense que nous sommes tous convaincus que le développement de l'identité digitale n'est pas l'affaire d'une seule structure, encore moins l'affaire d'un seul ministère. Si on regarde déjà l'ensemble des structures qui sont représentées, qui ont été présentes pour cette formation offerte par la GSMA, cela démontre clairement de ce que nous devons tous être impliqués, être ensemble. Dans son programme de formation, donc la GSMA avait proposé à Smart Africa de faire des formations sur l'identité numérique et aussi sur le mobile money. Donc là, c'est la première phase qui concerne l'identité numérique. Et aussi, ça permet aussi de partager l'expérience et aussi la vision des opérateurs mobiles par rapport à l'identité numérique et de voir comment les opérateurs peuvent contribuer et aider les gouvernements à vraiment atteindre cet objectif pour l'Afrique. Au bout d'une semaine d'assises, le numérique au Bénin est sûr d'être propulsé dans une autre dimension par les conclusions de ces travaux. On va faire maintenant un tour à Parakou avec la cellule des femmes de l'Union professionnelle des médias du Bénin qui donne des armes aux femmes journalistes pour mieux aborder la question de la décentralisation et ce à travers un atelier de formation sur le thème décentralisation et gouvernance locale. Doris Nathalie Olabi pour le reportage. Comment les femmes professionnelles des médias peuvent-elles aider au développement local ? C'est l'objectif du présent atelier initié par la CFU, cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias. Durant 48 heures, il a été essentiellement question de renforcer les capacités des participantes sur les questions de décentralisation et de gouvernance locale au Bénin. Les défis de communication pour les journalistes vont de pair avec la maîtrise des enjeux dans leur dynamisme. Ne dit-on pas que tout évolue ? Comment, en tant que femmes professionnelles des médias, pourrions-nous marquer nos communautés sans une attention soutenue à une sorte de spécialisation sur les tenants et aboutissants de la gouvernance locale? La décentralisation dans notre contexte appelle une redéfinition de l'approche de l'information locale. Depuis sa création en mai 2011, la CFU a toujours bénéficié du soutien de la Fondation Friedrich Ebert. Il est peut-être plus intéressant de voir quelle peut être la contribution décisive de la femme spécialiste des médias au développement local. Et c'est pour ça que lorsque la présidente de la CFU est venue voir la Fondation Friedrich Ebert, nous avons été très heureux d'accompagner les CFU, mais sur une question aussi importante que celle-ci. Comment plus rigoureusement encore les femmes spécialistes des médias peuvent aider au développement communautaire.
les grands principes juridiques et politiques de la décentralisation au Bénin. La jeunesse dans la décentralisation et la gouvernance locale sont entre autres communications qui ont meublé les travaux. Autre sujet abordé dans ce journal, un tuyau qui fuit à la maison ou une ampoule grillée à remplacer. Seul hic, l'on ne dispose d'aucun contact d'artisan à appeler sur le champ. Nombreux sommes-nous à nous être retrouvés déjà dans cette situation au moins une fois. L'ONG Monde Réel s'est inspiré de ces incidents domestiques récurrents pour créer une application mobile. Objectif, mettre en contact artisans et particuliers. Le point du lancement avec Calvador Awano et Nicanor Kofi-Kovi. Le marché aux artisans est né. Le Monde Réel BJ, un dantokpa numérique où l'offre des artisans rencontre la demande des particuliers. La plateforme se veut sécurisée et offre l'avantage d'éliminer les intermédiaires entre les deux parties. Un deal gagnant-gagnant revendiqué avec la satisfaction qui sied aux développeurs de l'application. Étant à l'ère du numérique, nous avions jugé bon de mettre l'artisanat au cœur de cette révolution numérique, d'où la création de l'application Le Monde Réel BJ, afin de donner plus de visibilité aux artisans des 77 communes de notre pays. Elle constitue un répertoire de tous les artisans du Bénin répartis dans chaque commune respective et leur donne l'égalité des chances de trouver leur clientèle et de faire émerger ce secteur qui peut contribuer fortement au PIB et donc à la croissance économique de notre pays. Une ambition de couvrir les 77 communes du Bénin qui plaît aux yeux des artisans, optimistes et enthousiastes en prenant connaissance de l'application. Je voudrais partir d'ici avec un message. Le message, c'est quoi? C'est pour aller sensibiliser le plus fond de la commune de Matéri, même au-delà de la commune de Matéri, puisque la commune de Matéri est limitrophe avec Tangueta, Kobli, voire Bourmé. Et mon cheval de bataille ira dans ces communes et mobiliser plus d'artisans pour adhérer les programmes de Monde Réel. La révolution numérique a définitivement gagné l'artisanat avec le Monde Réel BJ. En attendant de devenir le Alibaba des services d'artisanat, l'application continue à se nourrir de l'adhésion des artisans de tous les secteurs d'activité où qu'ils se trouvent au Bénin. Sur Play Store, les particuliers trouveront le bonheur à télécharger à 5 mégaoctets près. Et dans le cadre de la 6e journée internationale des arts plastiques, une conférence débat a réuni les professionnels du secteur. C'était au Centre culturel chinois sous le thème Arts plastiques et récupération. Le point de cette rencontre avec Patrick Jossou et Samson Thiomo. Arts plastiques et récupération. Tel est le thème de la 6e journée internationale des arts plastiques. Pourquoi ce choix thématique fait par la FAPLAG, Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes? C'est pour reconnaître le mérite à ces artistes-là qui, au-delà de l'expression artistique, ont pensé quand même qu'il faut trouver une formule pour redonner vie à ce qui est censé être voué à la mort. Pas question d'attendre leur mort pour les honorer. Ces artistes récupérateurs, dont l'un, Serge Mipon, alias Aston, est ici présenté par Jules Koukode, directeur de la médiathèque de la diaspora. Aston est l'un des artistes plasticiens béninois connus qui a ses œuvres dans plusieurs galeries. Il est un artiste plasticien qui vit de son art. Il ne passe pas de bureau en bureau pour proposer son art. Aston n'est donc pas un artiste, vendeur ambulant, boutique en main, magasin au dos. Il y a des matériaux qui n'existent plus, qu'on retrouve dans ses œuvres. Et juste pour ces matériaux, les gens achètent l'œuvre. Vous avez trouvé dans mes sculptures, par exemple, des interrupteurs, des pièces de Pentium 1, des choses qui n'existent plus, mais vous avez trouvé ça dans mon travail. Bon, c'est comme un magasin de conservation pour moi. Donc il y a des gens qui achètent mes œuvres à cause seulement d'une chose qu'ils ont trouvée dedans. Je ne vais pas dire que je suis très riche, je ne suis pas dit que je suis très pauvre non plus. Des fois, moi, je fais une œuvre qui fait peut-être 15 ans avant que je le vende. Parce que j'ai une œuvre là, que Miakou, ça fait 20 ans, je ne l'ai jamais vendue, je ne veux pas vendre ça. Ce n'est pas l'argent pour moi, c'est le message que je véhicule.
Lorsque nous allons dans les déchets, puiser des objets, je dis bravo les artistes. Il était important que ces artistes qui choisissent, n'est-ce pas, de travailler dans ce domaine-là, puissent être reconnus et célébrés. Aston, c'est juste un exemple d'as créateur et d'astre recréateur dont la création et la récréation, par la récupération, donnent de la récréation en art plastique. Fin de ce journal et merci de votre aimable attention. Vous allez retrouver tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition du journal de 20h.